À la réception de mariage de mon ex-femme, sa nouvelle famille m'a encerclé. « Qu'est-ce que tu fiches ici » a ricané son frère. Elle est passée à un vrai homme. Ils se sont tous mis à rire en me pointant du doigt. Mais mon fils de 8 ans m'a soudainement attrapé la manche. « Papa, il faut qu'on parte, maintenant. Quelque chose de grave va se produire. Fais-moi confiance, papa. » J'ai hoché la tête et j'ai commencé à me diriger vers la sortie. Puis, soudain, c'est arrivé. Chapitre 1. L'invitation que j'aurais dû ignorer. Je n'étais pas censé être là. La seule raison pour laquelle je m'étais présenté à la réception de mariage de mon ex-femme, c'était pour notre fils, Liam. On lui avait demandé d'être le gardien des alliances. Et malgré tout ce qu'il y avait entre sa mère et moi, il voulait que je le voie dans son petit costume noir et ses lunettes de soleil. Le lieu était une salle de banquet luxueuse. Des lustres scintillants, un quatuor à cordes dans un coin, et des serveurs glissant entre les tables avec des flûtes de champagne. Je suis resté en retrait, les mains dans les poches, essayant de me fondre dans le décor. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés. Sa nouvelle famille, le frère du marié, ses cousins, même son père, tous rôdant autour de moi comme des vautours. « Qu'est-ce que tu fiches ici » a ricané son frère, assez fort pour que les invités à proximité tournent la tête. Elle est passée à un vrai homme, a ajouté un autre cousin avec un sourire narquois. Puis les rires ont fusé, moqueurs, vifs, conçus pour blesser profondément. Je suis resté silencieux. Des années à ravaler ma fierté m'avaient appris que les mots étaient parfois vains avec des gens qui ne voulaient pas les entendre. Puis j'ai senti une petite main tirer sur ma manche. C'était Liam. Son visage était pâle, ses yeux balayant l'autre bout de la salle. « Papa, il faut qu'on parte, maintenant. » a-t-il murmuré avec urgence. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas » ai-je demandé en me penchant vers lui. Il a dégluti difficilement. « Quelque chose de grave va se produire. Fais-moi confiance, papa. » La conviction dans sa voix m'a glacé le sang. J'ai hoché la tête, mes instincts hurlant. J'ai pris sa main, j'ai commencé à me diriger vers la sortie, et puis c'est arrivé. Chapitre 2. Le fracas. Nous étions à mi-chemin des portes vitrées quand le son a retenti. Un craquement assourdissant. Pendant une fraction de seconde, toute la réception s'est figée. Puis un autre craquement, et le bruit du verre explosant au-dessus de nos têtes alors que l'énorme lustre au-dessus de la table d'honneur s'écrasait au sol. Des cris ont empli la salle. Les invités ont plongé sous les tables, les flûtes de champagne se brisant sur le sol en marbre. L'impact du lustre a secoué la pièce, faisant cliqueter l'argenterie et poussant le quatuor à se mettre à l'abri. Je me suis retourné juste à temps pour voir l'amas tordu de cristal et de métal gisant exactement là où la table d'honneur se trouvait quelques instants plus tôt. Sauf que mon ex-femme et son nouveau mari y étaient toujours. Du sang, du verre brisé. Le marié se tenant le bras, son costume blanc éclaboussé de rouge. Les cheveux parfaits de mon ex-femme emmêlés de tessons de cristal. La sécurité s'est précipitée à l'intérieur, suivie de quelques hommes en costume sombre qui ne faisaient clairement pas partie du personnel de restauration. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, inspectant le plafond, vérifiant les sorties. À côté de moi, Liam s'accrochait à ma jambe, les yeux écarquillés. « Tu vois, papa, je te l'avais dit. » Il y avait dans sa voix plus que du soulagement. C'était de la certitude. Et c'est là que j'ai compris que Liam n'avait pas deviné que quelque chose de grave allait se produire. Il l'avait su. Chapitre 3. Le secret de Liam. Dehors, l'air hivernal nous mordait le visage alors que j'éloignais Liam du chaos. Les sirènes hurlaient au loin. Police, ambulance, peut-être même les pompiers. Je me suis accroupi à sa hauteur, en lui serrant les épaules. « Liam, comment savais-tu que ça allait arriver ?» Il a hésité, se mordillant la lèvre comme il le faisait quand il avait peur de dire la vérité. Puis sa voix est sortie dans un murmure. « Je les ai entendus hier soir. Maman, son nouveau mari, et un homme que je ne connaissais pas. Ils étaient dans la cuisine. J'étais censé dormir, mais j'avais soif, alors je suis allé chercher de l'eau. Ils disaient que ce serait poétique si tu étais blessé au mariage. » Mon cœur s'est glacé. « Moi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les yeux de Liam se sont remplis de larmes. Ils ont dit qu'ils avaient payé quelqu'un pour faire tomber le lustre pendant le toast, mais ils ne savaient pas où tu serais assis. Et le mari de maman a dit, ça n'a pas d'importance.
s'il n'est pas là, peut-être que quelqu'un d'autre en fera les frais. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il ne s'était pas contenté de se moquer de moi plus tôt. Il s'était assuré que j'étais bien là. Une colère lente et froide s'est installée dans ma poitrine. J'ai serré Liam contre moi. Tu as fait ce qu'il fallait, mon grand. Mais maintenant, c'est à papa de faire ce qu'il faut aussi. À ce moment-là, je savais que je n'irais pas voir la police tout de suite. Il ne s'agirait pas seulement d'obtenir justice. Il s'agirait de les anéantir. Chapitre 4. Manœuvre discrète. J'ai déposé Liam chez ma sœur, Clara, avant de retourner vers la réception. Non pas pour y entrer, mais pour observer de loin. Les ambulanciers chargeaient mon ex-femme sur une civière. Elle hurlait, non pas de douleur, mais de rage. Son nouveau mari aboyait dans son téléphone, faisant les 100 pas comme un animal en cage. L'homme en costume sombre de tout à l'heure se tenait à côté d'eux, scrutant la foule avec la lassitude de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Je n'avais pas besoin de m'approcher. J'en avais assez pour commencer. Ce soir-là, j'ai appelé un vieil ami, Marcus, un ancien militaire, travaillant maintenant dans la sécurité privée. Le genre d'homme qui pouvait trouver des choses que la police ne pouvait ou ne voulait pas trouver. J'ai un boulot discret pour toi, ai-je demandé. Ça dépend, a-t-il répondu. C'est légal? Pas le moins du monde. Une pause, puis un petit rire. Envoie-moi les noms. Pendant que Marcus commençait à fouiller, j'ai joué la carte de la patience. Je suis resté silencieux. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas parlé à nos amis communs. Je les ai laissés penser que j'étais soit trop effrayé, soit trop humilié pour agir. Pendant ce temps, Marcus a tout découvert. Les dettes de jeu du marié, le compte offshore de mon ex-femme aux îles Caïmans. L'entrepreneur qu'ils avaient engagé pour le lustre, un cascadeur raté avec un casier judiciaire long comme le bras. Et le plus intéressant, c'est qu'ils avaient utilisé les fonds de l'entreprise du marié pour le payer. Cette dernière information valait de l'or. Car l'entreprise du marié n'était pas une petite PME, c'était un sous-traitant du gouvernement, le genre qui ne pouvait pas se permettre le moindre soupçon de scandale. Chapitre 5. Tendre le piège. La clé de la vengeance, c'est la patience et l'effet de surprise. Les informations de Marcus étaient une mine d'or, mais je ne voulais pas simplement les donner à la police. Non. Je voulais qu'ils se détruisent mutuellement. Première étape, semer des graines. J'ai envoyé un colis anonyme au service de conformité de l'entreprise du marié, un joli petit dossier avec des copies de virements offshore, des photos de surveillance de casino et une facture de notre entrepreneur en lustre. La lettre d'accompagnement, examen immédiat pour détournement de fonds et fraude possible impliquant des fonds gouvernementaux. Deuxième étape, je me suis attaqué directement à mon ex-femme. D'un téléphone prépayé, je lui ai envoyé une seule photo, la page du solde de son compte au Caïman. En dessous, j'ai tapé « Je sais tout. Tu auras bientôt de leurs nouvelles ». Troisième étape, ma préférée. Marcus a arrangé une rencontre, fortuite. Entre l'entrepreneur du lustre et l'un des rivaux en affaires du marié, un homme qui n'aimait rien de plus que de voir les autres imploser. Un petit paiement et la promesse d'immunité, et notre cascadeur était soudainement très pressé de parler à tout le monde. Au moment où la vidéo du mariage a été mise en ligne, avec le crash du lustre, les journalistes locaux commençaient à fureter. Pour sauver sa peau, l'entrepreneur a tout déballé. Et sa première phrase à la presse fut « Ils m'ont payé pour s'assurer que quelqu'un soit blessé ». Les dominos tombaient exactement là où je le voulais, et je ne faisais que commencer. Chapitre 6. L'effondrement public. Tout a commencé un mardi matin. Les portes de l'entreprise du marié étaient placardées d'un énorme avis, sous enquête fédérale. 2 SUV banalisés tournaient au ralenti devant. À l'intérieur, des agents en blouson emportaient des boîtes de dossiers et des disques durs. À midi, l'histoire était partout. Un homme d'affaires local faisant l'objet d'une enquête pour fraude et blanchiment d'argent, avec une image floue du crash du lustre tournant en boucle sur toutes les chaînes d'information. Le visage de mon ex-femme était dessus, hurlant, surprise en pleine chute, les yeux écarquillés de peur. Elle m'a appelé, numéro masqué, mais j'ai su que c'était elle au tremblement dans sa voix. C'est toi qui as fait ça. Tu te crois malin, mais tu as tout gâché. Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai dit, non, c'est toi qui as tout gâché. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le voie.
Son nouveau mari a été arrêté une semaine plus tard. Elle n'a pas été inculpée au début, mais lorsque les enquêteurs ont retracé son compte aux Caïmans et y ont trouvé les fonds manquants, les menottes se sont refermées sur ses poignets. Pendant ce temps, j'ai demandé la garde exclusive de Liam. Avec tous deux faisant face à des accusations criminelles, le tribunal ne me l'a pas seulement accordé. Le juge a déclaré que j'étais le seul tuteur stable dans la vie de cet enfant. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au tribunal, menotté, sans maquillage, le regard vide. Elle a murmuré quelque chose dans ma direction. Peut-être, s'il te plaît, peut-être, désolé. Je n'ai pas répondu, car à ce moment-là, j'ai réalisé que la vraie vengeance n'était pas l'enquête, ni les gros titres, ni même les arrestations. C'était de sortir de cette salle d'audience, main dans la main avec mon fils, en sachant qu'elle ne nous ferait plus jamais de mal. Épilogue. La leçon. Des mois plus tard, la vie semblait de nouveau normale. Fini les insultes chuchotées de sa famille. Fini de faire semblant pour les apparences. Juste Liam et moi, en train de nous reconstruire. Nous avons déménagé dans un quartier plus calme. Je l'ai inscrit dans une meilleure école, une avec un programme de musique qu'il adorait. Il a commencé à jouer de la guitare tous les soirs sur le porche, de la même manière que je jouais pour lui quand il était petit. L'affaire est restée dans l'actualité pendant un certain temps. Son ex-mari a accepté une négociation de peine et elle a écopé de 3 ans pour fraude et complot. Le soir où le verdict a été annoncé, je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'avais imaginée. Ce n'était pas une victoire, c'était un point final. Un après-midi, Liam a demandé, « Papa, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça ?» Je l'ai regardé et j'ai dit, « Mon fils, parfois, la vengeance, ce n'est pas une question de rendre l'appareil. C'est s'assurer qu'ils ne peuvent plus te faire de mal, à toi ou à qui que ce soit d'autre. » Il a hoché la tête en grattant un accord doux. Et pour la première fois depuis des années, l'air autour de nous semblait léger. Au final, je n'ai pas seulement gagné. J'ai récupéré ma vie. J'ai récupéré mon fils. Et c'était la plus douce des vengeances. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire. Si vous pensez que cette histoire est justifiée, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie et abonnez-vous pour plus de récits stupéfiants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité et chaque trahison trouve son ombre.